a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Décharge quelqu'un ce matin. Décharge quelqu'un ce matin. Donne du repos à quelqu'un ce matin. Donne du repos à quelqu'un ce matin. Donne du repos ce matin. Donne du repos. Décharge quelqu'un. Décharge quelqu'un. Revenons à toi tel que nous sommes.
chacun de nous. Nous vous disons merci, frères et sœurs, vous qui avez compris que nous devons célébrer celui qui est mort et ressuscité. Vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père, sentez-vous à l'aise, que personne ne vous intimide. Vous êtes chez vous. Dans la maison de notre Père, il n'y a pas un visiteur, il n'y a pas un étranger. Nous sommes tous fils et filles de la maison. Amen. Voilà pourquoi je vous salue au nom précieux glorieux de notre Père. Que Dieu vous bénisse, que la paix, la sécurité vous soit accordée. Amen. Saluez 5 personnes, dites-les, le miracle est encore possible. Dites à ton frère, à ta sœur, le miracle est encore possible. Moi je crois. Et si toi tu crois cela, moi je crois. Est-ce que lui nous croit cela? Le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et s'il y a quelqu'un qui se dit que cette année, je dois voir un miracle dans un domaine. Amen. Il est là pour moi. Très bien. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire que moi, je n'entendrai pas décembre, c'est janvier. Vous savez, il y a des gens de foi comme ça. Qui peuvent vous dire non, moi je n'entends pas décembre, moi c'est janvier. C'est qui te soit fait selon ta foi. Que Dieu t'accompagne, que Dieu écoute tes prières, que Dieu t'exauce maintenant. Je ne parle pas de demain, que Dieu t'exauce maintenant. Que Dieu écoute tes prières maintenant. Avant que les autres te reçoivent les miracles que toi les sois. Tu sois le témoignage de ceux qui vont venir. Que Dieu écoute la prière de quelqu'un ce matin. Amen. Moi je crois au miracle. Amen. Moi je crois. Désormais, à la bonne Kalakala, nous allons vivre une année. Je vais venir au Konoki c'est Ndima. C'est le vrai et le meilleur qui dit c'est Jésus. De toute façon, ça va mort de mon vous avez voté, vous avez poussé, vous avez laï, vous avez mouqué, vous avez mouqué, si vous montez le garané. C'est rien de ça. Non, ce pas aux enfants, vous vous avez mouqué, si je n'ai pas. Tu vas vivre le bouleversement. Il y a des gens qui vont vivre des choses qui n'ont jamais existé. Il va dire à la maladie. Il y a des gens qui vont commencer des choses qui n'ont jamais été dans votre famille. Qui sera la première personne à vivre des choses extraordinaires. Amen. Regarde le voisin. Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il voit au-delà? Regarde le voisin. Est-ce qu'il voit au-delà? Amen. Je regarde le voisin. Est-ce qu'il voit au-delà? Très bien. Donc nous croyons. Un jour. Regarde un peu Maïa. Est-ce qu'il voit au-delà? Il y a des gens qui pensent que quand on parle comme ça, non, les patients sont toujours comme ça. Ils aiment encourager les gens, même quand on est fatigué, pour aller dans ma parole d'encouragement. Ils ont ma parole d'encouragement simple. Ce sont des choses que nous allons vivre. Amen. Ce sont des choses que nous allons vivre. Qui veut être témoin de son propre miracle? Qui est témoin de ton propre miracle? Amen.
Amen. De toute façon, vous acceptez ou pas, ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je disais que notre Dieu soit béni. Prenons nos Bibles, nous allons lire deux textes. L'un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, nous sommes dans le livre de 1 roi 17. 1 roi 17. Et je vous êtes là. 1 roi 17, verset 12. La Bible dit ceci. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vu. J'ai rien vu. Je n'ai point rien de farine dans un pot et dans une quiche. Et voici, j'ai ramassé un morceau de bois, puis-je rentrer. Et je prépare pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après nous mourrons. Il y a des gens qui mangent et meurent. Mais il y a des gens qui vont manger et continuer le chemin. Parmi les gens qui vont manger et continuer le chemin, tu es parmi eux. Toi, tu n'es pas parmi les gens qui vont mourir. Tu feras un miracle du ciel. Amen. Tu feras des miracles du ciel. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. La parole de l'Éternel me fit adresser à elle. Enseigne. Pas ici. Non. Je la. C'est le verset 13. Elle lui dit, ne crains point. Alors, fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord, avec cela un peu de gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. La fille qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Merveilleux. Elle alla, elle fit selon la parole de Dieu. Pendant longtemps, elle dit ne pas manger. Elle prenait aussi bien que Élie. Verset 16. Nous pouvons lire tous. La famille qui était dans le corps ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je prononce une parole sur le peuple de Dieu ce matin. L'huile ne manquera pas dans ta maison. L'épée ne manquera pas dans ta maison. La maladie n'entrera pas dans ta maison. La mort n'entrera pas dans ta maison. Cette année, Dieu a ouvert le robinet des miracles. Tu commences janvier par un miracle et tu finis décembre par un miracle. Cette parole est une de confiance. Nous la faisons confiance. Nous croyons en elle et qu'elle nous fera du bien. Donne gloire à ton nom et fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire bien Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire cette parole c'est pour lui? Moi je crois à cela. Amen. Ah, c'est une année de miracle. Ce ne sera pas seulement pour les hommes. Le premier bénéficiaire du miracle, c'est qui? C'est moi. Lisons un passage du Nouveau Testament qui continue de faire du bien. À chaque fois que je dis ça, je dis Zamazana bien. Marc chapitre 16. Ça va être récité, mais nous allons lire. 1, 2, 3, verset 17. Voici,
miracles qui m'accompagneront. Pourquoi? Parce que j'ai dit, au nom de Jésus, il a dit à mon nom, au nom de Jésus, je chasserai de vous. Je parlerai de nouvelles langues. Je saisirai le serpent. Si je bois quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Je pourrai les mettre malades et les malades seront. C'est l'héritage que Dieu te donne. Amen. C'est l'héritage que Dieu te donne. La nuit des réveillons, nous avons introduit notre thème de l'année. Et nous avons deux points que nous n'avons pas touchés. Parce qu'on avait beaucoup d'événements, d'une part, et d'autre part, on a voulu économiser le temps et en parler aujourd'hui. Nous avons dit que le miracle est possible cette année. Mais tous ceux qui désirent le miracle, qu'ils soient grands ou petits, il y a trois points qui doivent saisir. Le premier point, le miracle est mon héritage. Le deuxième point, avez-vous reçu le Saint-Esprit pour accomplir le miracle? Et le troisième point, le monde attend quelque chose de nous. Le monde attend quelque chose de ta part. L'environnement dans lequel tu vis attend quelque chose de ta part. Alors, nous avons dit que le miracle est mon héritage. Alors nous voulons parler de donner une définition d'une manière ramassée des miracles. Les miracles, en quelque sorte, c'est tout ce qui est surnaturel. Les miracles, autrement dit, c'est un signe de l'intervention de Dieu, destiné à approuver une affirmation. C'est un signe de l'intervention de Dieu qui est destiné à prouver une affirmation. La parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alors, tous ceux qui ont cru, vous et moi, il y a une clause qui est dedans. Il y a une clause qui est dedans. Dieu dit, si toi tu crois en moi, tu me fais ce que je veux, voici ce que moi je ferai. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu crois en moi, si tu crois en ma parole, si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur et tu suis, voici ce que moi je ferai pour toi. Dans cette clause ici, qui est gagnant? Qui est plus gagnant? C'est nous. C'est nous. Puisque Dieu ne perd rien si toi tu ne crois pas. Et Dieu ne perd rien si toi tu ne le sers pas. Et Dieu ne perd rien si toi tu ne pries pas. Puisqu'il a déjà dit que si toi tu ne l'acclames pas, il donne même les ordres aux pierres de l'acclamer. Même le Jésus du ciel, dès le matin, il adore le Seigneur. Et si toi tu ne dors pas le Seigneur, qui peut? C'est toi qui ne perds rien. Donc, dans cette clause-là, c'est nous les gagnants. C'est nous les gagnants. C'est nous les gagnants. Il dit, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont réussi ma parole, tous ceux qui ont réussi mon nom, tous ceux qui m'ont accepté comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, voici ce que je ferai pour eux. Je leur donne le pouvoir de chasser n'importe quel démon. Mais chasser les démons, ce ne sera pas un apanage de pasteur ou d'un serviteur de Dieu établi. Toute famille qui croit au Seigneur et Sauveur a le pouvoir de chasser les démons. C'est la vente.
mais les serpents ne feront aucun mal. Les serpents, c'est symbole de Satan, symbole de diable. Je ne dis pas d'aller saisir les serpents que tu vas voir partout. Non, c'est trop de la les lots, parole de l'oubli, nous saisirons les serpents. Les serpents, c'est symbole de Satan, des problèmes, de difficultés. Autrement dit, tu maîtriseras tout problème. Tu t'imposeras devant les difficultés. Tu t'imposeras devant les problèmes, divers problèmes. Donc, tel que tu es là, aucun problème ne te fera du mal. Oh, les gens ne comprennent pas les choses. Tel que tu es là, je te rappelle, c'est un héritage que je te laisse, qui sera pour toi toute l'année et toute ta vie. Aucun problème ne fera du mal. Pour toi, AVC, il n'y aura pas de vente sur toi. La maladie n'aura pas de vente sur toi. La maladie de la vie qui te dérange toute ta vie ne fera aucun mal devant toi. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir de maîtriser. Tu as le pouvoir de t'imposer. Devant n'importe quel problème qui va déranger ta vie, qui va déranger ton sommeil, qui peut déranger ton environnement. Les uns veilleront, manqueront le sommeil. Toi, tu dormiras comme un enfant. Pourquoi? Tu as l'héritage. Si tu prends le breuvage mortel, le poison, des choses qui peuvent détruire, empoisonnement, attaque, biloko surtout, d'ailleurs, tu vois quand nous. Mais je vous dis ça. Mais je vous dis des choses. Il y a des gens qui parlent de pièges, il y a des gens qui mettent dans ce que nous mangeons des histoires, il y a des gens qui ont comploté pour nous. Tout ça, ça fait partie de l'empoisonnement. Mais nous sommes en vie. Vrai. Il y a une année 2024. Combien de personnes vous savez que Bambé? Vous avez on essaie de nous voter. Oh, je vous dis, mes frères et sœurs, sans avoir fait la mission de il y a des gens qui ont tendu des pièges. Il y a des gens qui ont voulu nous faire du mal. Mais Dieu a changé ses mal en nous. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Il y a des gens qui cherchent la mort de chacun de nous. Mais comme nous avons cru, Dieu a changé la mort à la vie. Voilà pourquoi Dieu est là. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent à détruire nos vies à cause de l'héritage que Jésus nous a légué. Dieu a crié à son nom, il te sauve. Il y a une clause que nous devons respecter. Mais malheureusement, nous, notre parti, nous ne le respectons pas. Mais Dieu le respecte. Nous sommes en train d'explorer une femme qui a vu le miracle. Dans la vie de cette femme-là, ce qui est bon, c'est la facilité de comprendre ce que Dieu veut faire. Bien, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Un pain de farine et de l'huile. La famille est connue de tous. Dès que tu prépares, tu manges, tu meurs. Mais le pasteur Raoul vient et te dit non, tu ne mourras pas. Fais un peu pour moi, je mange. Ensuite, nous n'avons pas de moi, c'est le diable esclarecé ce qui, avec papa. C'est la facilité. Un peu de farine aux animaux, il pas beaucoup aux animaux. Il faut que nous n'avons pas de tout ça, on a appartement à margarine. Vous parlez margarine, n'est pas, vous parlez la barre. Mais après, vous autres, c'est les miroirs. Si on passe là où il y a la non. Il pas on a pris ça dans le bar. Ce qui m'a l'air, après, il pas vous sous. Il y a la barre. Il pas vous sous, il y a la barre de Oudo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, si je te donne ça, je te dis que ça, c'est ce qui nous reste.
Si nous mangeons, moi et mes enfants, et puis nous attendons la mort. Et puis quelqu'un qui dit, non, donne-moi ça. Dès que moi je mange, après cela, toi tu vas manger, toi et ton enfant. Mais si je te donne ce que mes enfants vont manger, ce que moi et mon enfant, nous allons manger, ça viendra d'où? Ça va venir d'où? Toute personne normale qui a un raisonnement cohérent, il va se poser des questions, n'est-ce pas? Oh, ça c'est vrai frère, tout ça ressemble à tout. Tu vas te poser la question. Maintenant c'est comme ici. Si je lui donne ça, moi et mon enfant, nous allons manger quoi? C'est un raisonnement normal, n'est-ce pas? Écoutez le raisonnement de foi. Les prophètes voulaient dire, donne d'abord ce que Dieu a Dieu. Et Dieu s'occupera du reste de ta vie. Est-ce que vous avez compris? Les raisonnements de foi, les raisonnements normal, logique d'un homme responsable, il dira, premièrement mes enfants. Je ne peux pas sacrifier mes enfants au détriment d'un étranger, que je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Cette femme-là, je vous ai déjà dit, la femme parce que c'est un païen. Il ne connaît pas. À Élie, et la femme a laissé le père toute sa vie. La Bible dit que jusqu'à ce que la pluie est revenue, dans la maison de cette femme, rien n'a manqué. Prenez le contraire. Si la femme a refusé de donner ce qu'elle avait, il allait mourir réellement. Et ensuite, après avoir donné ce qu'il avait, Dieu a donné la vie à cette femme. Autrement, il a ôté la mort qui l'attendait. Vous voyez un peu? La mort que la femme proclamait attendait. Du fait qu'il a fait un geste prophétique, en obéissant à la parole de Dieu, il ôte la mort. Plusieurs enfants de Dieu ne vivent pas le miracle parce qu'ils n'obéissent pas. Il ne faut pas Dieu premièrement. Il faut leur ventre premièrement. Il faut les intérêts premièrement. Bien aimé, la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Alors, dans cet héritage-là qu'il a laissé, c'est tout quiconque croit. Il entre dans cet héritage-là. Mais l'exception, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. N'arrivez pas. N'arrivez pas. Il y a des choses que Dieu fait pour nous. Il y a des choses que nous faisons nous-mêmes. Amen. Dieu a créé Adam et Ève. Mais avant qu'il crée Adam et Ève, il a commencé à créer quoi? L'environnement dans lequel Ève va habiter. Hein? Le poisson qu'il va manger. Les viandes qu'ils vont manger. Les feuilles, les légumes, tout ce qu'ils vont manger. Dieu a créé tout. Après avoir créé, il crée l'homme et le met dans des conditions meilleures. Mais les gens qui ont beaucoup pour nous, là-bas. Bon, nous avons il y a des choses que Dieu fait pour nous et il y a des choses que nous faisons. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà fait. Il a déjà réglé pour nous. Il y a des choses que nous devons régler. Puisque lui a fait une part. Écoutez, il y a des gens qui verront le miracle parce qu'ils ont posé les pieds dans l'eau. Qui posent les pieds dans l'eau, vous avez le miracle. Il y a des gens qui verront le miracle parce qu'ils ont un bâton, ils ont frappé. L'eau jaillit. Il y a des gens qui verront le miracle parce qu'ils ont crié, fils de David, aie pitié de nous. Il y a des gens qui verront le miracle comme le fou de ténèbres. Sans effort, il passe, il est guéri. Mais tout dépend de la manière dont Dieu conduira les choses et l'effort que chacun conjuguera.
Si tu dis, ah, un miracle, donc, avant de la table, je n'ai pas beaucoup, nous sommes beaucoup de la un miracle, c'est arrivé. Et c'est quelqu'un qui a compris ce que je dis. Mais tout dépend de la foi que chacun va appliquer pour vivre le miracle. Cette femme ici, pas hier, tout à fait. Aussitôt entendu la parole de Dieu, il met confiance à cette parole et dans le miracle. Aussitôt entendu la parole, il met confiance à cette parole et dans le miracle. Et c'est toi qui as la foi. Combien faut-il douter? Par de propres prières. Tiens, ce que vous avez la prière de Dieu, vous priez pour tout ça. Ta propre prière, tu doutes ça. Si tu me dis ça, va y aller. Comment ça? Si on prie à notre Dieu, il y a un cause du temps, qui doute les temps. Il y a des gens qui doutent de leur propre prière. Ici, ils sont là. Est-ce qu'ils sont là? Ceux qui doutent de leur propre prière sont là. Abani au sein de 10 000 $. Comme il n'a pas la foi, il y a un moment où il a calculé 10 000 $. Seigneur, il peut 10 000 $. Elle va changer. Vous avez besoin d'attendre 8 000 $. Pour trouver les animaux. À quitter. Vous avez même 5 000 $. Il n'y a pas de à quitter. Vous avez même 1 000. Vous avez besoin de 10 000 $. C'est peut-être à 100 $. Ça, c'est quelle foi? Les fois qui réduit ce que Dieu peut faire. Et puis, vous trouvez le chrétien qui a un rassemblement. Ce que nous avons passé là, non. Il en est de. Les miracles, on ne les mesure pas. On attend ce qui va arriver. Les miracles, on ne les compare pas. On attend ce qui va arriver. Demande tout ce que tu veux que Dieu fasse. Il le fera si tu as la foi. Amen. Avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit pour accomplir les miracles? C'est ça le grand problème. C'est bien le même Père nous aider. Je vais nous aider au bâtiment. Le Père nous aider. Acte 19, verset 2. Vous avez le micro là-bas. Acte 19, 2. La Bible dit quoi? Acte chapitre 19, le verset 2 dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui. Vrai ou faux? Oui. Le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme quand il accepte Christ comme Seigneur et son Père. Maintenant, qu'est-ce que l'homme cherche continuellement? C'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Je vous informe, notez ça. Tu ne verras jamais les miracles si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Difficile. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour donner l'ordre, pour commander, pour décider. Bien aimé, nous sommes appelés à décider ce qui va se faire. Regardez le pouvoir que Dieu te donne. Tout ce que vous lirez sur la terre sera, et tout ça vous délierez. Si 2 ou 3 personnes s'accordent à mon nom, ils demandent quelque chose, moi aussi je le ferai. Donc, nous avons dit, na Patrick, tout ce que nous avons dit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que 2 ou 3 personnes prient, Dieu n'écoute pas la prière? Il y a un problème. Il y a ton voisin, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a. Qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas le miracle du Seigneur? Tout est normal.
Au Salabou, rien. Au Balbabou, rien. Qu'est-ce qui fait que les miracles ne viennent pas? C'est qu'il y a. Vous ne voulez pas m'aider? C'est qu'il y a. Notez, il y a un dénominateur commun. Il y a un dénominateur commun. Un terme principal dans les actes des apôtres, c'est bien le Saint-Esprit. Quand nous laissons le nouveau, il est vrai que nous recevons. Nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient de régénérer notre esprit. Mais ne vous arrêtez pas là. Là où, ne vous arrêtez pas là où. À recevoir seulement le Saint-Esprit, car nous avons crié et tout est fini. Ne vous arrêtez pas là. Toute femme de Dieu qui s'arrête à recevoir Jésus, il a le Saint-Esprit, tout est fini, il manquera beaucoup de choses sur la terre. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir sur la terre, parce qu'ils n'ont pas une puissance qui pouvait le pousser. Ils n'ont pas une puissance qui pouvait bousculer les choses autour d'eux. Il n'y a pas de puissance qui pouvait donner l'ordre pour qu'il y ait exception. On sait, on se contente par nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous allons au ciel, c'est tout. Nous sommes qui vont souffrir. L'homme côté, nous allons souffrir. Nous allons au bout de ça. 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 Nous allons surtout vous avez un problème. Pauvre, on va nous résoudre la victoire. Il faut une dose de la puissance de Saint-Esprit. Et c'est Jésus de vous. C'est la vérité que je dois vous dire. Je dis que la vérité. Je n'ai rien à cacher, je dois vous dire la vérité. Puisque les Congolais aiment les pasteurs qui ne veulent pas dire la vérité et qui viennent cajoler les enfants de Dieu par les paroles secrètes après tout. Non. Je te dis et je t'informe. Vous allez mourir au sang. Vous allez mourir ensemble. Ce que vous pouvez faire. Mais ensemble qui vont souffrir. Tu vas souffrir par les attaques, tu vas souffrir par beaucoup de complots, tu vas souffrir par des oppressions diaboliques, tu vas souffrir par beaucoup de choses. Tu ne seras pas victorieux. C'est pourquoi les chrétiens changent de lieu en lieu. Ils n'ont pas de puissance ici. À côté, maintenant tu vas aller. À côté, vas-y, on est enseignant. À côté, va combat. À côté, va combat. Bien ne me parle pas aucun de combat les années. Attends, ensemble, au bout de l'île, ensemble, va au bout du sol. Sauf qu'on m'a dit le bolo, au bout de presse de l'air, au bout du sol. Sauf que ça, au bout de presse de savane, à bout du sol. Par contre, aucun de l'ensemble il y aura des combats. Mais pour survivre et vaincre, il faut une dose de la puissance de Saint-Esprit. Est-ce que c'est avec nous? Alors cette dose-là fera que tu sois supérieur. C'est pourquoi Daniel avait l'esprit supérieur. Pourquoi? Il avait une puissance qui était au-dessus de leur puissance. Ce que vous avez besoin normal, madame, on a besoin de choses normal. Mais tu m'as besoin de choses normal. Mais tu verras quelque chose qui va te distinguer. Quoi? Les mêmes personnes qui t'ont attaqué, ils te verront demain en bonne santé. Ils se demandent demain, la salle qui n'est pas là. Donc là, il y a une puissance qui est au-dessus de vous. Donc tout ce que vous faites n'a pas le pouvoir. Nayama Yesu, nous allons mourir au centre de l'eau là. L'eau là, avant que l'eau là, on va souffrir. La raison pour laquelle ce sont les chrétiens qui chantent. Bilo konyoso ikotikala amokilo. Ah, biso ye. Konyoso bilo komokilo. Lukuta. Eza bilo komokilo. Nous avons komokilo. Tokoni bilo ete soto ne bilo komokilo. Soto bilo komokilo. Yo bilo komokilo. Zana sebe ni bilo komokilo. Ni mata. Presede biso. Presede biso. Tu es un coup dans le préfet de l'Issou. Ils sont tombés. Mais là, on va y aller. On va y aller. Il faut le vivre.
vaincre l'ennemi. Il n'a pas l'esprit pour maîtriser le combat. Il tourne l'ennemi dans l'ennemi. Là, on va monter. Dans l'ennemi. Il n'a pas les gens vraiment les mêmes du tout. Hein? Il faut pas les gens l'argent. Il faut pas les gens l'argent. Et il faut les mêmes du tout. On les gens l'argent. Et il faut les mêmes du tout. Il faut meilleur pour le nom. Il faut pour le bisou. Il faut meilleur pour le Satan. Satan est mon corps. Il est même dans le bisou. Mais si vous avez un bisou, c'est rien. Ça est, on vous a dit, le combat c'est pour nous. Les livres c'est pour nous. Les épreuves c'est pour nous. Les attaques c'est pour nous. Mais Dieu nous a donné quelque chose qui va nous distinguer avec les autres. Qui n'ont pas ce que nous avons. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, une dose de la puissance du Saint-Esprit, va souffrir le plus. Mais celui qui a une dose de la puissance du Saint-Esprit, il est sur la terre. Le même pays qui a des problèmes, qui a des paiements, qui a des choses compliquées, il est en train de vivre. Dose de la puissance du Saint-Esprit, qui crée les miracles, qui crée des facilités, qui crée les ouvertures, qui crée des portes. Ok, nous, mais nous sommes au Pérou, on va souffrir. Qu'est-ce que vous en avez pas? Vous êtes dans la loi. Même Jésus qui est né de l'Esprit de Dieu a été rempli du Saint-Esprit lors de son baptême. Ensuite, revêtu de Dieu à son retour du désert. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. La raison pour laquelle, quand même le diable est allé le chercher dans le désert, il n'est pas vrai. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il était revêtu. Notre revêtement, rien. Bouillard et Zach. Vous avez une expérience à Cana. Vous êtes dans la Bible. Ah non, vous êtes comme nous ça. 22 heures à 5 heures de nous là. Bon, si vous ça va. Vous êtes tous à la vie. Ah, tu vas nous prendre un Nzambe Makasi. Bon, si vous avez. Nzambe Kena, ton Nzambe voyage. Or, Dieu ne voyage pas. Dieu reste Dieu. C'est nous, par les temps et par l'espace, nous changeons. Sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on te cherchera, on te trouvera. Amen. Il vous faut une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est par lui se fait tous les miracles. Il n'y a pas de miracle sans le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. S'il y a un miracle sans le Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas un miracle venant de Dieu. Et vous savez, les occultistes font des miracles. Oui, les sorciers font des miracles. La Bible le montre. Quand les gens de Moïse opéraient des miracles, les gens de Pharaon aussi opéraient des miracles. Les miracles sans le Saint-Esprit, ce n'est pas un miracle. C'est autre chose. Amen. C'est autre chose. Notez bien. Il est difficile d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une vie de sanctification. Sa vie de sanctification. Il est difficile qu'il soit rempli du Saint-Esprit. La vie de sanctification, c'est l'indicateur pour un enfant de Dieu. Il se force d'être correct avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons récupéré la correcte. Je ne parle pas des saints qui ne pêchent pas. Non. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Mais la possibilité de réparer et de continuer le chemin, c'est ce qui détermine l'enfant de Dieu. Un miracle, un miracle, un miracle, un miracle.
Un miracle, vous allez un miracle, nous sommes les amis, au film, miracle, vous les gars. Vous le voyez. L'église aux ambassades. L'église aux ambassades, Elohim a du miracle, Jésus du miracle. Vous aurez le miracle, hein? C'est l'année. Vous aurez le miracle. C'est que nous avons ça qui est pas mal. Amen. Amen. L'église nous a mis. Et c'est l'église nous a mis. Zambazali, il y a Azali, vous paierez. Azosala bakamandi nene na bana. Batemeneje minene vandia. Zambazali. Yonde Zambazali na katina yo. C'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Merci. Amis. Parmi son bébé, amis. Et puis au même moment, la même bouche qui sort l'eau douce et le sable. Allez. Vous me remontez. Et là, tu es solo et puis. Notez. Premier miracle et le véritable miracle, c'est la conversion. Le premier miracle et le véritable miracle, c'est la conversion. Tout celui qui a donné son cœur à Dieu, il a vu le premier miracle. Et le reste, il le verra. Frère, vous pouvez savoir le nom. Ah, c'est une affaire. On note. Soulignez ça. On va noter là. Il n'y a pas un miracle sans être rempli. Exact. Évangile ou sous ces idées. Si quelqu'un te donne un évangile contraire ici, c'est faux, ne le suivez pas. Puisqu'on nous a présenté un évangile malhonnête à l'époque. Où les gens ont prophétisé sur les tiers. Moi, c'est le moment. On est en train de dire, c'est Jésus. La zone où on a pas vu, et pas dans les. Nous avons pas vu, on a les corps, nous avons pas vu. On a les corps côté. Qui nous va dans ce salon, on a côté. On a pas vu. On a un voyage. On va voyager. Si comme on tombe à ça, mais comme on a mis pas là-bas, donc ça va dire. À continuer de vivre, à éviter de voyage. Mais il y a des siècles de bon, on a mon tellement. Au côté de l'eau là. Il y a des siècles à dans mon voyage. Dans mon fongami. Quand on a dit ça, dans mon nez. Mon nom est pas là, c'est mon nez. Mais on a dit ça, mon bonnet. Ok, il y a le bon son. On a dit $. Dollar les amis, ils sont ça, Jésus. Or, celui qui a Jésus en lui, $, c'est rien, les hommes antabis. Oh Dieu, c'est quoi? Les hommes antabis. Voyage, c'est quoi? Les hommes antabis. Oh, mes amis, voyage comme on va le on va le Québec aux zombies. On va te toquer, on dit à la oui, voyage, c'est quoi? Et c'est quoi? On va le Québec, un seul à au sol. Ok, là, au sol, nous voyons dans le conteneur. Voyage, c'est quoi? Et voyage, vraiment, nous avons fait la prière. Il n'y a qu'au moins, c'est la voyage prière. Pour toi gêner, toi voyager. Dans d'autres le ciel, il proclame, il appelle. Je vais voyager le 25 janvier. C'est les réservations. Le 25 janvier à côté, sans prière. C'est ça que tu vas prioriser. Mes amis. La fatigue, c'est quoi? Dans d'autres le ciel, nous avons un bateau. Il y a que chez nous. Quand les pays s'avancent à l'étranger, il y a des prédicateurs qui vont manquer le message à prêcher. Sont bons que bon Dieu. Retenez ça. Il y a des prédicateurs qui vont manquer les choses à prêcher. Nous devons dire bien. Nous devons dire bien. Nous devons tout donner à un compte de banque. Tu vas me prêcher moi. Tu vas me prêcher moi. N'est-ce pas ça pour nous? Nous devons se dire, Elohim n'a pas 4 ans. Alors c'est le cas de Koka de Marie. Nous devons
se trouve dans le courant plein de voitures. Nous sommes se tournent dans tout bas. Par contre, la banque, vous allez faire prospère. Dans la canaka. Donc, on va jouer mon colonie. On va jouer le vin. Donc, il y a le Dubaï. 26 personnes qui ont la bonne canaka, le Dubaï. Si on a un besoin de l'hôtel. Ah, voilà. Mais ça, c'est sérieux, ça, l'hôtel. C'est pourquoi nos prédicateurs qui volent la main d'Europe manquent de choses à dire. Ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelqu'un qui est stable, il mange bien, tout est bien. Il a les soins médicaux assurés, il a l'assurance médicale, l'assurance vie, l'assurance santé, tout est là. Tu vas le prêcher moi. Qu'est-ce que tu vas le prêcher? Bien aimé, l'heure est venue où nous devons chercher la vie et non le matériel. La vie crée les matériels. La vie amène le matériel. Le matériel n'amènera jamais la vie. Nous sommes fatigués des serviteurs voleurs escrocs qui n'ont rien à donner au peuple de Dieu. Ils sont là seulement à flatter le peuple de Dieu. Je ne flatte pas. Je te donne la parole qui va transformer ta vie. Je ne flatterai personne. Je vais t'enseigner la parole qui va créer le miracle. Attends au bout dans de l'eau. L'homme peut s'en raison. Même dans mon lit, non plus. Même dans ta chambre. À se passer la main aidée. Pour que ma vie soit telle de Jésus. Amen. Acceptons la vraie parole. Le monde attend de nous quelque chose. Bien ton voisin, le monde attend de toi quelque chose. Amen. Le monde attend de nous quelque chose. Regardez-moi ma fille. Je ne vois pas nos appétits. Le monde attend de toi quelque chose. Il y a quelque chose que le monde n'a pas. Et vous savez que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Bien aimé, même dans le salaba, c'est l'histoire de Kokana. Ce qui nous attend. Si tu trouves ce que je suis en train de dire, tu trouves le Saint-Esprit. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Il y a des services qui vont s'arrêter parce qu'ils nous attendent. Il y a des entreprises qui vont faire, c'est toi qui n'es pas là. Tu vois, quand tu viens là, tu vas faire quelque chose que eux n'ont pas. Nous avons la science. Nous avons la science dans mon livre. Là, tout le monde est bloqué. Toi, les Saint-Esprit t'as soufflé. Va, ouvre-la. Va toucher là-bas. Va faire ça. Quand tu viendras, c'est un garçon formidable. Il est intelligent. Dans un intelligent, ça n'a pas inventé. Dans un amour au sens. Bien aimé, le monde veut voir quelque chose qu'elle ne pas. Si vous êtes semblable, vous avez utilité. Cherche à porter quelque chose. Soyez cherché. C'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Et recherché. Et l'anglais, c'est à sa portée. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent. Accompagner, ça veut dire quoi? Quand on dit accompagner, ça veut dire quoi? Marcher avec eux. Bien, tu vas marcher avec les miracles. Au terrain miracle, au bandit miracle, au lali miracle, au foutu miracle, au zopaluka. Même au banque, on va comment un miracle. À quelle place, vous avez fait ce matin tout. Banque, on va comment dire. Parce que père là, on peut se lire pas. Là, il y a un peu se lire pas, on comprend l'idée. Il peut se courir. La vie des miracles doit nous accompagner. Les miracles nous accompagneront. Bien aimé, cherche que les miracles t'accompagnent cette année. Les miracles n'accompagnent pas avec celui qui n'a pas Jésus. Il faut voir Jésus pour que les miracles t'accompagnent. Il y a des choses que tu ne dois pas demander. Voilà le bon, je veux avoir ça. Priez. J'ai besoin de ça. Je voulais arriver là. Les ambassades de grâce au monde. Pourquoi? Parce que les miracles t'accompagnent. Voilà pourquoi la Bible dit. Les miracles et la grâce accompagneront tous les jours de ta vie. Vous imaginez bonheur et la grâce. Parce que vous skillez devant eux. Bonheur et la grâce, non, on a combat. Bonheur et la grâce,
malédiction va résister. Aucun échec va résister. D'ailleurs, pour nous qui sommes en Jésus, la malédiction de faire en cadre. Ce ne sont pas de la malédiction. Je veux dire de la malédiction. Est-ce qu'on a Jésus dans la malédiction? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont. Tiens, Jésus ou non. Tu n'es pas condamné, mais tu seras menacé. Mais tu ne seras pas condamné. Amen. Formidable. Quelque chose. Nous sommes tous, nous ne sommes pas tous appelés à faire des grandes campagnes d'évangélisation. Nous ne sommes pas tous appelés à monter sur une chaîne, comme je suis en train de faire, pour prêcher. Mais nous sommes tous appelés à faire reculer le royaume des ténèbres. Merveilleux. Nous ne sommes pas tous appelés, tout ça va campagne d'évangélisation, tout international, tout théâtre, tout ça va campagne. Mais tous, nous sommes appelés à faire reculer le royaume des ténèbres. C'est ça le miracle. Tu es dans une famille, malédiction persiste, tirez-nous. Tu es dans une famille, l'échec persiste jusqu'à présent. Tu es dans une famille, les choses ne marchent pas, mais toi tu as cru. Tu as cru. Mais la famille est toujours dans le ténèbre. Non. Tu dois te lever pour faire reculer les ténèbres. Je parle aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont décider de faire reculer les ténèbres dans leur famille. Les enfants de Dieu vont décider de changer les choses dans leur vie. Qui vont dire désormais, à partir d'aujourd'hui, ténèbres vont régner dans ma famille là-bas. Parce que la Bible dit les ténèbres ne régneront point. Si vous régnez hier, toi tu n'étais pas encore converti. Si la ténèbre a régné hier, tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Si la ténèbre a fait les affaires hier, parce que tu n'as pas compris que Dieu t'a donné les miracles, tu vas t'accompagner. Si les ténèbres a régné hier, tu n'étais pas encore converti, maintenant tu as Jésus. Il faut que les ténèbres reculent. Il faut que les ténèbres reculent. Pour faire reculer les ténèbres, tu n'as pas seulement besoin d'aller t'enfermer quelque part, ni retraite de 50 jours. Non. La vie de sanctification et la plainte du Saint-Esprit suffit pour que les choses reculent. Tu n'as pas besoin de gêner à tout moment. Il faut gêner. C'est important. Mais tu n'as pas besoin de gêner à tout moment. De telle enseigne que même beauté, moi, c'est à la suite du colon va gêner. Ça, non. Il y a un temps de gêner, il y a un temps de te faire belle. Il y a un temps de chercher Dieu. Il y a un temps de le trouver. Et de travailler. Qu'est-ce qu'on va dire aux églises? Tu prends les gens du premier au 30, prière. Matin, soir, prière. Sauf que moi, c'est dans la prière pour les ministères. Je vous dis ça, je suis pasteur. Si l'église commence à prendre ma femme, chaque jour, prière, matin, soir, prière, j'aime, je ne vais pas dire au pasteur, désolé, ma femme ne viendra plus ici. Tu es en train de détruire. Quand est-ce qu'il va s'occuper des enfants? L'éducation de la maison. Quand est-ce qu'il va voir ce qui se passe à la maison? Quand est-ce qu'il va voir les araignées qui sont quoi? La vie doit être équilibrée. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Grandir. Il y a des choses qui vont se réguler toi-même. On n'a pas besoin de faire enfermer les gens. Tu prends les gens chaque jour, le matin soir, 30 jours sur 30. Et par la fin, tu demandes de l'argent. L'argent qu'on te donnera, ils auront ça où? Ils étaient avec toi. À la fin, tu distribues les enveloppes pour donner les actions de grâce. S'aimer. Offrande de ceci, offrande de ceci, offrande de ceci. L'offrande là que tu demandes, ils ont travaillé ça. Le programme de prière doit être équilibré. Doit permettre aux parents de suivre les enfants.
de suivre les devoirs des enfants, de travailler avec les enfants. Ne prenez pas, n'acceptez pas les églises qui vous prennent tout le temps. Ça fait partie de la pauvreté du pays. Le pays n'avancera pas seulement par la prière. Le pays avancera par le travail et la prière. Travail et la prière. Je dis ça aux jeunes frères qui sont ici. Priez et travaillez. Priez et faites quelque chose. Prie, fais quelque chose. Tu vas aimer une jeune fille qui aura besoin de savon. Elle aura besoin de lait de beauté. Tu lui donneras quoi? La prière. On veut te rendre visite. Depuis que tu as commencé de prier, papa, n'ayez pas la prière. Si on nie, alors il y a alors ils étaient à la prière. Chandaraka Baba Logo Chebi. Yandaraba, Diagira. Diagira me fait quelque chose. Amen. Diagira me fait quelque chose. Débrouille-toi, va. Son jeune, vous allez être là. Fais quelque chose. Il y a des choses que Dieu fera. Il y a des choses que toi tu feras. Le monde attend quelque chose de nous. Vous avez le temps d'étudier. Il y a certains endroits où nous irons avec l'intelligence humaine et l'intelligence spirituelle. Sinon nous serons bloqués. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire il faut beaucoup de ensemble dirigeants. Quel ban ensemble? Pas d'ensemble pour diriger, pas d'ensemble à banane. Toi, tu ne veux pas étudier, tu veux pas aller loin avec les études, tu penses que ceux qui étudient passent leur temps. Toi, tu veux seulement prier. Prier, oui. À moins que tu n'aies pas les gens qui peuvent t'aider d'aller plus loin. Si vous avez les gens qui peuvent t'aider d'aller loin, étudiez. On ne sait pas l'avenir nous réserve quoi. Jeunes gens, étudiez. Allez plus loin. Il y a des postes qui demandent seulement un licencié. Nous avons des 6. Attends, prier, on va venir à l'examen. Pour ça, nous avons monté les conditions, poste de direction, étudier et prendre une licence. Ça, là, nous sommes ça, là, on va regarder. On va faire justice. Parce que l'examen, tu remplis les critères. Tu vas chercher la malédiction, non. Et puis la malédiction, ça va ta promotion. On va mettre un négatif. La titre est née. Beaucoup de femmes et sont des bouillis au salon. Tu es étudié pour travailler. Tu es bouilli, donc tu es poste semi. Nous sommes beaucoup de bouillis. Ça n'a même pas de certificat école primaire. Mais beaucoup de bons gars, beaucoup de bons gars. Beaucoup de bons gars, beaucoup de bons gars. Mais il y a des gens. C'est vrai. Vous allez sentinelle. Vous allez il va dans la ligne, dans chaque dimanche. Maintenant, le peuple est négligent dans la balagne. Nous le bandons. Tu as refusé d'étudier. Il y a des endroits, les miracles accompagneront ceux qui ont le Saint-Esprit et l'intelligence physique. Les miracles t'accompagnent, tu sortes. Les miracles t'accompagnent, tu as une promotion. Les miracles t'accompagnent, tu as un titre. Les titres, il faut aller à l'école, il faut aller à l'université. Ce n'est pas l'église. L'église a aujourd'hui des monuments. Titre de fonction publique, il faut aller étudier. Titre de monument centre, on soit ah. Tu as pour entre tes mains. Même Moïse, on a demandé, quand tu entre tes mains. Tu te gardes pour la mission. Vive le pour la yote. Tu gardes pour la mission, vive le pour la yote. Il y a des choses que Dieu passera par l'intelligence de l'école. Il y a des choses que Dieu passera par l'intelligence de l'église, le Saint-Esprit.
La combinaison des deux donne la probabilité de nous donner la bière. C'est pourquoi ne néglige pas celui qui a étudié, qui a dit. Il a la probabilité, même à la dernière minute, on a moins bon. Saint-Esprit, 4. Diplôme, 4. Finalement. Tu as quoi? Zambausa. Awasa la Nzélani. Zambausa. Na moyenne. Les gens dans un zambé. Soit ils ont fait le tour là-bas. Na osa la ndenge. Zambé. Là, mais na osa la ndenge. Il y a des fois qui est quoi? Ajoute à la vie. Na osa la ndenge. Dans le côté, dans le niveau de voix ni. Alors mais même moi, je ne sais pas si ça l'a raté. Nous avons fait même quand on dirait qu'il a été abîmé là, il y a. Attends, je ne sais pas si ça l'a raté. Même quand on a été abîmé, il y a. Nous avons fait un téléphone. Sur le plan de l'église. Ah, tu vas dire, dans les logiques, là, nous avons. Là, c'est le canal complet. Zéra, 40 ans. Zéra, 50 ans. Zéra, 60 ans. Famille va devant. Famille était au niveau local. Amen. Nous ne sommes pas tous appelés avec que tout le monde fait. C'est que tout le monde fait. Nous portons à nous la lumière qui chasse les ténèbres. Et lui met la foi de cette femme à l'épreuve en réclamant d'abord pour lui tout ce qu'elle possède et qui lui est précieux. Elle lui promet un miracle qui le sauvera de toute la famille. Dieu vient, il demande à la femme. Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? L'huile et un peu. Voilà, c'est ce que moi j'aime. À partir de l'huile et de la farine, il y aura des miracles. Mais avant que je fasse ces miracles-là, donne-moi premièrement. Et puis, je ferai ensuite. C'est la même chose à une fois. Vraiment Nzambe, pesa na Samuel, mwefuna na Xapenina, kenga pena botaka, Nzambe le veria, puis on a la salade, chargé. Nzambe vraiment, année oyo, pesa na Samuel, fona na Xapenina botaka, nate, na la salade ngolé. Rien. Mobala ile, na linga ko mingi sulu kadini, na linga ko mingi. Oye bitelo na lu. Nzambe a fonctionné au bout de Nzambe, nazana mwana mwana libo. Mais si vous confirmez mwana wana, kakomi mwana na libo, nous sommes ici liés. Ah, si tu comprendre que nous avons des libo, il faut savoir nous c'est dans ma baie. On n'a pas besoin de ça. C'est ce qui pour l'intérêt là. Aux autres sont bas. Donc on soit dans sa moelle. On a la durée de sa Nzambe, on n'a pas mis au peso prophète. Ah, Dieu, on va lui couper son prophète. Et puis ensuite, vous savez que Samuel a eu plusieurs enfants derrière lui. Et c'est la Bible. Il va pas la bénir. Samuel est mieux sur le réseau de Béla. Anne, génération de Anne. Samuel, un Samuel, deux Samuel, un roi, deux rois. Parce que continuer pour le mener Anne, génération naïve. Le pays ne va lever les positions d'écriture. Elle a dit que miracle va position d'écriture. C'est un miracle va chapitre. La zone miracle va chapitre. C'est un miracle va chapitre. On va parler de toi de génération en génération. Tu es passé, on continue à parler de toi. Voilà ce qu'il a laissé. Voilà ce qu'il nous a laissé. Voilà l'héritage qu'il nous a laissé. Ne meurs pas. C'est pourquoi ne meurs pas avant. Ça n'a rien laissé. Les gens qui viennent de nous sont beaucoup filles. Parce que nous ne sommes pas beaucoup là. Pour se gêner dans notre bébé. Pour ça, la gueule Marie, on ne pas pour le bande. On n'avait jamais vu ça. Et bébé dépense.
Qui va pas nous faire un franc de côté? Pour qui gagner? On va nous le cercueil. Même croire tout. Là, ma belle, ma toi, ça le dépasse. Moi, je vais vous là. Il y a un petit gars bien. Il faut que il fallait un bon souka. Il fallait un bon souka. Il faut mourir avec l'héritage. Je meurs, je laisse quelque chose derrière. Amen. Comme papa dit, on va pas réussir. On va tirer la racine. On va tirer le. On a tiré la mission. Je meurs, je laisse quelque chose. Ne mourrez pas simple. Ne mourrez pas sans rien laisser. Ne mourrez pas sans laisser les miracles derrière toi. Écoutez, les gens vont vous dire, même ici, on va vous dire, ils sont au bout du monde à la mouille. Amen. Akufa de kala bakunde, buketi ka mutule, kula mumona. Il y a une puissance et des élections sur la mouille. Mère avec quelque chose. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Demande-moi qu'est-ce que tu veux. Moi je te dis qu'est-ce que tu dois chercher. Tu as compris ma phrase? Demande-moi qu'est-ce que tu veux. Moi je te dirai qu'est-ce que tu dois chercher. Non, ne me demandez pas, parce que moi je suis capable. Moi aussi je vais demander à Dieu. Seulement pour toi, demande-moi qu'est-ce que toi tu cherches. Moi je te dis ce que tu dois chercher. Alors cherche le Saint-Esprit. Amen. Dieu Seigneur, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin que je sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit. La deuxième chose, je voulais que tu me donnes quelque chose que le monde n'a pas. Que mon entreprise n'a pas. Que ma génération n'a pas. Que ma famille n'a pas. Si vous êtes capable, vous savez, vous êtes capable de belé. Vous confondre ma banane. Mais si vous êtes capable, il y a des gens qui vont te chercher. Même quand tu dors, on viendra te toquer. Elle dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que le monde n'a pas. Donne-moi ce que ma famille n'a pas. Donne-moi ce que ma génération n'a pas. Je voulais être rare et cher. J'essaie de se rendre quelqu'un rare et cher. Celui qui est rempli du Saint-Esprit devient rare et cher. Voilà. Même mariage, nous à la chair. Même on sait qu'il nous à la chair. Même entourage, nous allons à notre chair, notre valeur, notre important.